Mesdames, Messieurs, merci de nous retrouver sur CamNews 24 pour cette nouvelle sortie de la revue de la presse pour cette journée qui s'annonce plutôt belle, également en compagnie de la chaîne de l'information. Bienvenue, Bintou Akom. Bienvenue, Sadou Mamoudou. Bienvenue, mesdames et messieurs, à la revue de presse. Tout de suite, nous ouvrons donc cette nouvelle édition donc avec la sénatoriale 2013 et le satisfecit de l'Union africaine avec cette entrevue, cette tête-à-tête entre le président de la République, son Excellence Paul Biya, et surtout la tête, ou du moins l'émissaire de l'Union africaine dans la personne d'Edem Kodjo, qui est allé, n'est-ce pas, féliciter le gouvernement et toute la République du Cameroun pour cette expérience, toute première d'ailleurs du genre et somme toute salutaire. Et bien, c'est donc à retrouver dans vos kiosques ce jour à la page 2 du quotidien national bilingue Cameroun Tribune. Également, Cameroun Tribune, restons avec ce journal donc pour vous donner d'amples informations sur cette sénatoriale, comme je le disais tantôt. Eh bien, Bintou Akom, on continue notre balade, n'est-ce pas, de sénatoriale avec le quotidien Mutation. Justement, Mutation qui titre à la une, Benoît dans soumettre le RDPC n'a pas acheté les grands électeurs. Ce membre de la commission centrale de campagne pour les sénatoriales dévoile la stratégie qui a permis à ce parti de rafler la majorité des sénateurs. Et puis, le conseil du secrétaire général décrypte par ailleurs les rapports de force sur le terrain politique après ce scrutin. Toujours Mutation qui titre l'UNDP accuse le RDPC de trahison. Un membre du comité central du parti de Bello Bouba Maïgari déclare que Paul Biya a appelé clandestinement à voter le SDF dans la Damawa. C'est à lire en page 3 du journal. Restons donc avec le quotidien Mutation de Xavier Messé pour dire qu'aujourd'hui, ils ont également en tribune un titre ou du moins une histoire rocambolesque, Fatimé, qui dit à Fumban, un trafiquant d'ossements humains interpellé, le nommé Amidou, et gardé à vue au commissariat de sécurité publique de la ville. Et donc, pour avoir toutes les informations en détail, les grandes lignes et entre les mots, vous avez simplement à faire le déplacement ce jour de la Oudjubois et de Messa Presse ou d'un kiosque le plus proche pour vous procurer le journal Mutation et surtout aller à page 6, vous retrouverez dans les colonnes de Mutation ce matin donc tout ce qui a trait à ce trafic d'ossements humains avec le nommé Amidou qui a été interpellé et gardé à vue à la sécurité de la ville, notamment à Fumban. Restons toujours avec Mutation pour dire avec Aboganena, toujours détenu au secret, au Gesso, le patron de Diama Conseil aurait subi de nombreux sévices corporels depuis la nuit de jeudi à vendredi. Eh bien, on se rappelle que ce grand homme, ou du moins de l'histoire de la scène économique du Cameroun, a été interpellé, dit-on, par ce même quotidien. Aujourd'hui, il aurait subi des sévices donc entre la nuit de jeudi à vendredi. C'est à retrouver aujourd'hui également dans les kiosques avec le quotidien Mutation à la page 6, Fatine Bintou. À présent, le quotidien Messager qui s'invite également sur la table de la revue de presse aujourd'hui, qui titre sur Samuel Cléda, le Sénat arrive trop tard. C'est la déclaration de l'archevêque de Douala, le tout nouveau président de la conférence épiscopale nationale qui se prononce sur les sénatoriales de dimanche dernier. C'est à lire en page 9. Toujours le Messager qui titre sur scrutin dans le nord-ouest vers un recours en annulation du SDF à la Cour suprême. Ni John Frondier, le chairman du SDF, et ses lieutenants examinent les possibilités. C'est à lire en page 8 du journal. Restons donc avec ce même quotidien et rendons-nous tout de suite à Bafoussam où la CONAC est également de retour à la communauté urbaine depuis quelque temps. On parle également de ce côté de la présence de Garga Manadji, le président bien entendu de cette structure, la CONAC, qui est là-bas avec son équipe et qui met en œuvre donc les services des comptables et financiers. C'est à retrouver ce jour également dans les kiosques en page 4. Donc vous aurez toute la latitude de découvrir tout ce qui a trait donc à ce qui fait en sorte qu'on parle de la CONAC qui met en œuvre les agents comptables et financiers également du côté de Bafoussam. Restons donc avec ce même quotidien pour signaler qu'il y a un conflit tribal entre Bamoun et Bamileke dans cette région où ils s'affrontent encore sur le Noun. Bilan, un mort, 5 blessés, des motos incendiées. C'est donc à retrouver ce matin dans votre quotidien Messager, donc en page 3. Nous restons avec le Messager, Sadou qui titre cette fois-ci sur la fraude. 500 mètres cubes de bois illégalement exploités sont saisis à Douala grâce au coup de force de la délégation régionale des forêts de la faune du littoral. C'est à lire en page 30.
En page 3, nous poursuivons la revue de presse avec le journal Le Parcours, les médias de l'aviation mis à mal par le directeur général de la CCA. Loin de promouvoir la main-d'œuvre locale, le directeur général de la Camerco semble avoir jeté son dévolu sur les expatriés, bafouant ainsi la réglementation. En la matière plus grave, la CCA chargée d'assurer la régularité des contrats y afférents ne s'offusque guère à entériner cette option en accordant des licences à ces employés qui font par ailleurs courir des risques à la compagnie aérienne nationale. C'est d'ailleurs l'analyse que fait le journal Le Parcours, Sadou Mamoudou. Eh bien, Le Parcours, le journal d'Alex Coco Adam, revient également ce matin sur la sénatoriale 2013 avec donc l'onction particulière de Maître Denise Fampou, Madame la maire de la commune de Douala 2e, donc aurait, selon le quotidien ou du moins Le Parcours, reçu donc l'onction particulière également de ses camarades du parti. C'est donc à retrouver, bien entendu, avec, entre autres, le maire de la commune d'arrondissement de Douala 2e, comme je vous le disais, en vue d'apporter et de manifester son soutien à ses camarades en compétition. Dans le cadre des premières élections sénatoriales au Cameroun, a tenu à leur donner son onction de maire avant la descente sur l'arène. Celle-ci s'est faite à travers un repas familial qu'elle a tenu à partager ici même à Douala. C'est donc à retrouver ce jour dans votre quotidien Parcours qui vous donne tout le parcours justement de cette sénatoriale à la page 4. Et nous poursuivons Sadou avec toujours Le Parcours qui titre sur la succession énonchant le jeu trouble de Prince Charles Abi. Énonchant les détails, c'est dans les pages 6 et 7. Nous poursuivons avec la mairie de Kansamba premier. Oumarou Danzouma promeut le développement, c'est en page 8 du journal. La liquidation de la Camer attendue au tribunal criminel spécial. Pourquoi les témoignages de l'expert comptable? Eh bien, ce matin, vous aurez toute cette interrogation dans l'affaire Atangna Mebara et Ephraim Minoni en page 12, bien entendu, également dans vos kiosques disponibles. Eh bien, comprendre les grèves à répétition au CHU, au centre hospitalier universitaire de Yaoundé, des problèmes de gestion à l'origine du grand malaise des employés, mais aussi des malades. Eh bien, vous aurez toutes ces informations en détail en pages 4 et 5 de ce journal ce matin. Toujours du journal Kalara, peut-on lire à la une, injustice affaire SIC. 5 ans de prison pour rien, l'ingénieur Ngouné Bébé contraint de payer pour Gilles Roger Bellinga et les autres. Les détails, c'est dans les pages 2 et 3. Le journal à présent, nous continuons avec le sénatorial 2013. Le RDPC vole au secours du social-démocratique Front, l'USDF. La première formation politique de l'opposition au Cameroun devra s'y 14 places au Sénat en raison des votes des militants du parti au pouvoir. Sadou Mamoudou. Eh bien, restons avec Détective pour sortir un tout petit peu de la sénatoriale, mais restons dans le cadre de la politique avec donc Omer Farouk Dogan, ambassadeur, n'est-ce pas, de la République de Turquie dans la coopération turco-camerounaise, qui est donc reçu au Palais de l'Unité par, n'est-ce pas, l'éminence personnalité qui siège, n'est-ce pas, du côté des Toudi, à retrouver aujourd'hui également en page 12 de ce même quotidien, ou du moins le détective également, coopération franco-ivoirienne qui passe sur la table de le détective ce matin, convergence des vues entre Hollande et Ouattara, page 10, 11. Voilà où vous aurez toutes les informations ce matin. Et justement, Sadou, le détective nous conduit à la page internationale de cette revue de presse avec aujourd'hui en France qui titre « Sa confession télévisée est-elle sincère ?» C'est la grosse interrogation qui se présente à la une du journal Aujourd'hui en France. L'ex-ministre du Budget Jérôme Cahuzac a donné hier sa première interview télévisée. Depuis ses aveux, il annonce qu'il abandonne son mandat de député. Eh bien, la tribune ce matin, patrimoine des ministres, bof, la publication du patrimoine des ministres n'a pas révélé de surprise ni suscité des réactions particulières. Un exercice qui ne lèvera pas définitivement tous les soupçons de fraude, mais cette exposition, tant pour les ministres que pour peut-être bientôt les parlementaires, les incitera probablement donc à une certaine prudence. Titre aujourd'hui, la tribune. Restons toujours avec ce quotidien du côté de l'Hexagone pour s'intéresser à la défense. Comment donc Bercy a bobiné donc Hollande sur le budget des armées? Bercy a convaincu le chef de l'État, selon le quotidien La Tribune ce matin, d'attribuer à la défense en 2014 un budget de 29,5 milliards
et de le compléter avec 1,9 milliard de recettes exceptionnelles. À présent, Le Figaro, croissance, le rapport qui désavoue le gouvernement. Le Haut Conseil des finances publiques, dirigé par l'ex-député socialiste Didier Migaud, critique sévèrement les prévisions économiques de l'exécutif. Bercy maintient ainsi ses chiffres. Eh bien, restons donc dans cette mouvance sur la page étrangère avec Le Figaro. Boston, Obama confronté au terrorisme pour la première fois après donc un mandat, ou du moins après le drame qu'il a fait 3 morts et 176 blessés. Barack Obama s'est adressé solennellement aux Américains. Donc, c'est à retrouver également dans les kiosques avec Le Figaro à l'échelle internationale et Le Monde qui consacre donc sa une également à cette histoire, ou du moins à ce terrorisme. Boston frappé par des attentats, l'attaque non revendiquée est la première sur le sol américain depuis celle, n'est-ce pas, du 11 septembre 2011. À présent, Le Monde qui s'est mis sur la table de la revue de presse qui titre sur Opération transparente. Hollande joue contre les élus. Le patrimoine des ministres est sans surprise pour un gouvernement de gauche. À présent, Les Échos qui titrent sur la croissance, le scénario de la France contesté. Le FMI anticipe un recul du PIB de 0,1% en 2013, suivi d'une croissance de 0,9% en 2014. Le Haut Conseil des finances publiques souligne les risques sur les scénarios de Bercy. À lire également dans Les Échos et ce matin dans l'Hexagone, fraude alimentaire, Anon veut taper très fort et plus vite. Eh bien, le ministre de la Consommation prévoit dans son projet de loi un arsenal de sanctions très lourdes contre les fraudes de grande ampleur. C'est donc à retrouver ce matin dans les pages 16 et 17 de Les Échos. Eh bien, Fed contre BCE, 2 politiques monétaires au banc d'essai. Eh bien, vous aurez toutes ces informations, bien entendu, en page 12 et 13 des Échos ce matin de l'Hexagone. Et voilà, Sadou Mamoudou, c'est ici que s'achève cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, Sadou. Au revoir, téléspectateurs chéris. Merci de rester sur CamNews 24 et surtout de rester zen.